Je vous salue tous, bien-aimés, fraternellement en Jésus-Christ. Voilà, nous allons partager un passage dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Et nous allons faire une lecture du verset 1 au verset 3. Donc Genèse au chapitre 12, verset 1 à 3. Il nous a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il nous a dit, l'Éternel dit. Ici, il nous a parlé de l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, celui qui est là de toute éternité. Et l'Éternel va dire et va s'adresser à Abraham, et nous savons que Abraham deviendra Abraham, mais ici nous voyons que Dieu dit à Abraham qu'il veut le bénir. Abraham, c'est cet homme qui a été appelé par Dieu, et ici nous voyons cet appel dans Genèse au chapitre 12. Nous voyons qu'il va l'appeler, il va lui dire, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père. Et Abraham va entendre cet appel. Et quand il va entendre cet appel, il va obéir. Et pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi? Parce qu'il ne va pas regarder à la destination, parce qu'il nous a dit, l'Éternel dit, mais je t'emmènerai dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que Abraham n'était pas au courant du pays dans lequel il allait, mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur la promesse de Dieu et il a fait confiance à Dieu. Et combien nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur ce que Dieu dit. Nous avons besoin de vraiment avoir un solide appui, un solide refuge dans la parole de Dieu. Ici, nous voyons que lorsque l'Éternel s'adresse à Abraham, il obéit. Et on voit au verset 2 que Dieu veut bénir Abraham. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il lui dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et Dieu veut te bénir. Mais au-delà de te bénir, il veut aussi que tu deviennes toi-même une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour tes enfants. Une source de bénédiction pour ton mari. Une source de bénédiction pour ta femme. Une source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour tes proches. Une source de bénédiction pour tes voisins. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Et au verset 3, il va donner une parole particulière. Il va dire, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, quand Dieu décide de bénir Abraham, nous voyons le véritable plan de Dieu. Parce que quand il bénit Abraham, il bénit aussi Israël qui va sortir d'Abraham. Mais il y a aussi le plan de Dieu qui veut que Jésus vienne au travers du peuple d'Israël et que Jésus soit aussi une bénédiction
pour nous. Et au-delà de Jésus, qui est une bénédiction pour nous, il veut aussi que, eh bien, nous tous, toutes les familles de la terre, puissent être bénies. Le plan de Dieu, le vœu de Dieu, le désir de Dieu, c'est de bénir toutes les familles de la terre. Mais il faut savoir que si le vœu de Dieu, c'est de bénir les familles de la terre, c'est que les familles soient bien, il y a aussi un adversaire qui s'oppose au plan de Dieu. Et nous voyons déjà une manifestation de cette opposition dans Exode au chapitre 10, versets 8 à 11. Donc Exode au chapitre 10, versets 8 à 11. Alors, nous voyons ici le peuple d'Israël qui est en captivité, en esclavage en Égypte. Et Dieu va appeler Moïse et son frère Aaron pour devenir le libérateur du peuple de Dieu. Et nous savons que Moïse est un instrument entre les mains de Dieu, mais que c'est vraiment Dieu qui va libérer son peuple. Et nous voyons qu'il va envoyer les plaies, différentes plaies, au Pharaon qui va refuser dans un premier temps, mais qui sera obligé d'accepter parce que quand Dieu décide de quelque chose, tu ne peux rien faire que t'y soumettre. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu décide aussi de fermer une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et voilà, donc nous sommes au verset 8 du chapitre 10. Il est écrit, il fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Ici, Pharaon pose la question à Moïse, mais vous voulez partir, mais avec qui vous voulez partir? Et Moïse va répondre, mais nous voulons partir avec nos enfants, les enfants qui font partie de la famille, avec nos vieillards, ou si vous voulez l'actualiser, les personnes âgées. Nous voulons partir avec les personnes âgées. Nous voulons partir avec nos fils. Nous voulons partir avec nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. En clair, ce qu'il dit, c'est que tous ces membres de la famille font partie de la famille. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on a souvent pensé que, eh bien, certainement, peut-être que les personnes âgées ne font pas partie de la famille, mais ils font partie intégrante de la famille. Et il faut savoir que chaque membre de la famille a quelque chose à apporter à la famille. Le père, la mère, le fils, la fille et aussi les grands-parents. Et chacun, eh bien, apporte quelque chose que l'autre ne peut pas apporter. Et je trouve que c'est quelque chose de glorieux. Mais ici, le piège tendu par Pharaon, c'est qu'il voulait séparer les familles. Et aujourd'hui, beaucoup de choses viennent pour séparer les familles, pour séparer, eh bien, le père de la mère, pour séparer les parents des enfants, pour séparer les enfants des grands-parents. Mais le plan de Dieu, c'est que la famille soit unie. Le plan de Dieu, c'est que la famille soit bénie. Pharaon a voulu négocier.
Mais en ce qui concerne la famille, Moïse n'a pas voulu négocier. Et aujourd'hui aussi, tu dois refuser la négociation quand il s'agit de séparer la famille. Aujourd'hui, c'est le temps de reconsidérer la famille. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre du temps ensemble. C'est le temps de prier ensemble. C'est le temps de passer des moments de qualité ensemble. C'est le moment de louer Dieu ensemble. C'est le moment de méditer la parole de Dieu ensemble. C'est le moment où nous pouvons revenir à ce culte familial, ce culte où nous sommes là ensemble et puis nous cherchons la face de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 15, ici nous voyons que Jésus va s'adresser à ses disciples. Et il faut savoir que quand Jésus exprimait une réalité spirituelle, pour bien qu'elle puisse être comprise par ses contemporains, par ceux qui étaient avec lui, il prenait une image, une histoire imagée, une parabole. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 14, il va parler aux disciples de Dieu, il va leur dire, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus commence par une déclaration qui est forte. Une déclaration qu'il dit aussi à toi, enfant de Dieu. Il dit, vous êtes. Et ce passage est assez extraordinaire et vraiment, on peut s'attarder sur ces paroles. Il n'a pas dit, vous serez, ou encore vous étiez. Non, il a parlé au présent. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus proclame, il déclare que tu es la lumière du monde. Et il va prendre cette image d'une lumière qu'on va allumer. Et certainement, si on allume une lumière, c'est qu'il y a ténèbres, qu'il y a obscurité. Il va dire, mais on n'allume pas une lumière pour ensuite la recouvrir, ou encore la mettre sur un boisseau comme un objet qui recouvrerait cette lumière. Mais quand on allume la lumière, on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il faut vraiment ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est que cette lumière va éclairer, mais tous ceux qui sont dans la maison. C'est pour nous montrer que tu es lumière, mais la lumière, c'est vrai, nous devons, en tant que lumière du monde, impacter le monde, mais la première cellule que tu dois impacter, c'est la cellule familiale. C'est avec, ton époux, ton épouse, avec tes enfants. C'est la première cellule que tu dois éclairer par ton comportement, parce qu'après il nous est parlé qu'ils verront vos bonnes œuvres. Et quelles sont les bonnes œuvres? Ce sont des œuvres d'amour, manifester l'amour, aimer celui que tu côtoies, mais c'est aussi la paix, c'est-à-dire que dans tes attitudes, dans tes réactions, dans tout ce que tu fais, tu dois chercher la paix. Mais aussi on peut parler du pardon, c'est-à-dire que tu pardonnes à celui qui t'a fait mal, à celui qui t'a offensé. Et bien souvent aussi dans la famille, il y a des offenses, il y a des choses qui blessent. Mais en tant que lumière du monde, nous devons offrir notre pardon. En tant que lumière du monde, nous devrions être ces ouvriers de paix. En tant que lumière du monde dans notre famille,
nous devons aussi exercer la compassion. Et quand tu exerces toutes ces choses, qu'est-ce qui nous est dit? Ils vont glorifier Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu rentre pleinement dans son rôle de lumière, on voit que ses œuvres ne viennent pas de lui, mais viennent de Dieu. Alléluia. On voit que ce qu'il dit, ce qu'il reflète, sa personne, eh bien son caractère ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Et à ce moment, ces personnes qui te voient agir, ces personnes qui te voient parler, ces membres de ta famille qui vraiment te voient manifester ce caractère, ils glorifient Dieu. Et c'est le temps pour toi, eh bien, d'être une véritable lumière dans ta famille. Et je veux avoir une pensée pour ceux qui sont dans des familles où peut-être que le conjoint n'est pas converti et qui certainement se posent des questions. Mais Dieu nous dit dans 1 Pierre 3 au verset 1, et il parle aux femmes particulièrement, il leur dit d'être soumises à leur mari. Et il dit dans ce passage que les maris seront gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. C'est pour nous montrer que Dieu peut gagner et Dieu, le mari sera gagné, le conjoint sera gagné. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est avoir les bonnes œuvres. Ta responsabilité, c'est de faire le bien, c'est de manifester le caractère de Christ. Aujourd'hui, le désir de Dieu, c'est de bénir ta famille. Aujourd'hui, peut-être que quand on entend bénédiction, on voit bénédiction matérielle, on voit argent, on voit toutes ces choses. Mais la véritable bénédiction, cher ami, bien-aimé, la véritable bénédiction, c'est de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. La véritable bénédiction, c'est de pouvoir m'approcher du trône de grâce et de miséricorde. La véritable bénédiction, c'est qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, à n'importe quel endroit, je peux venir dans la présence de Dieu. Je peux venir à côté de Dieu. Je peux recevoir de lui une parole de réconfort. Je peux recevoir de lui une parole de paix. Je peux recevoir de lui une parole de joie. Et ça, c'est la véritable bénédiction. Et quand tu regardes bien, quelles que soient les circonstances, rien ne peut nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut bénir ton foyer. Dieu veut bénir tes enfants. Mais pour cela, il faut que tu sois la lumière, la véritable lumière de ta famille. J'encourage tous les pères, les chefs de foyer, à vraiment instaurer ce culte familial, à vraiment instaurer et prendre le temps d'échanger avec les enfants sur la parole de Dieu. Mais pas de manière forcée, mais tout simplement avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la patience de Dieu. Et je crois que tu verras les fruits de cette attitude, de cette habitude que tu vas prendre avec ta famille. Je t'encourage à persévérer, à vraiment continuer de rechercher la présence de Dieu dans l'intimité. Et je te bénis au nom de Jésus.